Je reviens sur la question de l'émetteur et du récepteur. J'en ai encore parlé ce week-end, au propos de l'amour, quand un facteur veut s'attacher à un autre facteur, dans un sens comme dans l'autre d'ailleurs. Quelles sont les conditions pour que cette jonction puisse se faire? Est-ce qu'il suffit de la volonté d'un des facteurs pour passer à l'autre facteur, pour connecter avec l'autre facteur? En réalité, il faut un troisième facteur. Un troisième facteur. Et vous savez que j'ai développé depuis quelque temps un système ternaire, hein, que nous avons d'ailleurs encore exposé pendant ce week-end, c'est-à-dire l'éligible. Pour passer de l'éligible à l'élu, il faut un électeur. Donc ce facteur, c'est le facteur intermédiaire. Par exemple, les astres n'agissent sur nous que si il y a un émetteur et un récepteur, mais pour cela, il faut qu'il y ait eu un troisième facteur qui soit intervenu pour faire la connexion, pour boucler, pour entériner la connexion. Et ça, c'est une condition absolument nécessaire et pas seulement suffisante. Parce que la suffisance, c'est simplement, bon, le facteur il existe, les choses existent, mais il faut qu'il y ait quelque chose qui rende cette suffisance nécessaire. Donc c'est un nécessitateur, si vous voulez, si on peut employer ce barbarisme. Autrement dit, pour parler de l'astrologie, par exemple, il ne suffit pas qu'il y ait des gens sur Terre et des astres dans le ciel, il faut aussi qu'il y ait quelque chose qui crée le lien entre ces deux plans. Et ça ne se fait pas tout seul. C'est parce qu'il y a une présence à la fois du ciel et de la terre que le lien se fait. Et d'ailleurs, dans la Genèse, il est indiqué, effectivement, que il y a bien trois facteurs. Il y a le ciel à Shamaïm, la terre à Aretz, et puis il y a Elohim qui crée le ciel et la terre, mais surtout qui crée le lien entre le ciel et la terre. Dans ce sens-là, ce Dieu, pour moi, c'est un Dieu, non pas qui crée tout de ex nihilo, mais c'est un Dieu qui va institutionnaliser des relations entre deux plans qui, a priori, ne devraient pas spécialement être connectés. Voyez-vous, donc il y a là une nouvelle approche épistémologique, n'est-ce pas? Il ne suffit pas qu'il y ait une présence de l'un et de l'autre, il faut qu'il y ait quelqu'un qui soit le connecteur. Et le Dieu, c'est un connecteur. Et donc sans ce Dieu, on ne comprend pas pourquoi il y a la connexion.